C'est en plein ça que je voulais. Regarde ça. J'ai tous les trains. Vouloir le monopole, ça fait tellement 17e siècle. T'es juste jaloux. Tiens, essaye donc. Au début du 17e siècle, la traite des fourrures est une activité économique très rentable en Amérique du Nord. En fait, celle-ci est si intéressante sur le plan financier que plusieurs compagnies compétitionnent entre elles pour avoir une place dans ce commerce. À la même époque, le roi de France veut que sa colonie, la Nouvelle-France, soit plus qu'une colonie comptoir où l'on exploite uniquement les ressources naturelles. En effet, il veut en faire une colonie de peuplement, c'est-à-dire une colonie où des colons vont s'installer de façon permanente. Le roi veut profiter de l'intérêt des compagnies pour les fourrures. Il donnera donc à une compagnie le monopole du commerce des fourrures. Un monopole signifie que la compagnie en question est la seule à pouvoir faire ce commerce en Nouvelle-France. En échange de ce privilège, la compagnie s'engage à peupler la colonie en y amenant des colons, en les installant dans la colonie et en assurant leur survie. En réalité, les compagnies ont bien peu d'intérêt à peupler la colonie puisque le peuplement représente des coûts importants qui ne leur rapportent presque rien. Le plus souvent, les compagnies choisissent de se concentrer sur le commerce des fourrures et elles négligent le peuplement. Cependant, lorsqu'une compagnie ne respecte pas son devoir de peupler la colonie, le roi lui retire le monopole pour le redonner à une autre compagnie. Ainsi, plusieurs compagnies se sont succédées dans les débuts de la Nouvelle-France. En 1627, puisque les compagnies n'ont pas rempli leur part du marché, soit de peupler la colonie, le roi confie le peuplement et le développement de la Nouvelle-France à la Compagnie des Cent Associés, qui est encadrée par l'État français. Cette compagnie a pour mandat d'installer en Nouvelle-France 4000 colons en 15 ans, ainsi que des représentants du clergé catholique. Elle doit aussi créer des seigneuries afin d'administrer le territoire et développer l'agriculture. Il faut se souvenir que dans les années 1600, le territoire ne correspondait nullement à ce que les colons avaient connu en France. Il fallait couper les arbres, labourer la terre, construire les maisons, mais aussi les bâtiments destinés aux animaux. Bref, la tâche d'organiser le territoire était colossale. En échange du mandat reçu, la Compagnie des Cent Associés obtient le monopole du commerce des fourrures, mais cette fois-ci en Amérique du Nord. Contrairement aux compagnies précédentes, la Compagnie des Cent Associés semble réellement vouloir peupler le territoire. Malheureusement, le conflit qui oppose la France et l'Angleterre lui causera d'énormes pertes dans les premières années de son contrat. En effet, plusieurs de ces navires seront pris par les Anglais et la situation des colons établis demeure précaire. Finalement, les compagnies ne réussiront ni à peupler ni à développer la Nouvelle-France. Ce constat d'échec forcera le roi de France, Louis XIV, à changer de stratégie et à instaurer le gouvernement royal en 1663. Si tu veux en savoir plus sur l'installation des Français en Amérique du Nord, tu peux consulter notre bibliothèque virtuelle. Tu peux aussi t'abonner à notre chaîne YouTube et nous suivre sur les réseaux sociaux. Le roi veut profiter de l'intérêt qu'ont les compagnies pour le commerce des fourrures. Le monopole signifie qu'une seule compagnie a... Le monopole signifie qu'une seule compagnie a le pouvoir. Une seule!